à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. J'espère que tout se passe à merveille de votre côté. Je vous souhaite surtout des meilleurs ondes. Je souhaite que tout se passe comme vous le souhaitez, voilà. Et que surtout ceux qui ont des projets, que vos projets puissent se réaliser, que vous puissiez voir vos objectifs, voilà, voir le jour, vos rêves s'accomplir, voilà, pourquoi pas vous réaliser en cette fin d'année 2020, voilà, car rien n'est impossible à celui qui croit. C'est vrai que l'année a très mal commencé, mais on peut encore se rattraper quand même, c'est possible. Au-delà du fait que les choses ne s'améliorent pas très bien dans certaines régions du monde, mais il y a déjà un peu de calme, voilà, je souhaite beaucoup de réconfort et d'encouragement au Sénégal. Je pense au Sénégal ou au Mali, il y a un pays qui est en ce moment vraiment dans des turbulences, dans des temps de troubles. Voilà, le sang des innocents qui coule. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, je pense. Voilà, je souhaite que la grâce de Dieu restaure ces pays-là, tous les pays, le Congo, je pense le sud du Cameroun aussi. Il y a des tensions là-bas en ce moment et franchement, je vous assure que parfois, quand il m'arrive de regarder des informations, voilà, quand je regarde les médias, de par le monde, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que nous sommes en train d'aller vers la fin du monde? Parce que c'est vrai que personne n'a le temps exact de quand est-ce que le monde va prendre sa fin. Et avec tout ce qui se passe, le COVID-19, les tensions à gauche qui étaient aux États-Unis il y a quelques mois, en ce moment c'est maintenant en Afrique, dans plusieurs pays africains, il y a des hautes tensions, des graves tensions. À un moment, c'était en Afrique du Sud, je pense, l'année dernière. Et donc dire que je vous souhaite des ondes positives, voilà, je souhaite que tous ces pays qui sont dans les tensions, que la paix revienne, voilà, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de sauver cette jeunesse qui est en train de mourir sans avoir réalisé et atteint leur but. Nous avons besoin, voilà, de pouvoir atteindre, voilà, certains objectifs. L'Afrique, voilà, nous sommes l'espoir de l'Afrique, nous sommes l'espoir du monde, nous sommes l'espoir de cette nouvelle génération. Alors nous avons besoin des jeunes et des femmes, voilà, qui gardent la tête levée, qui n'est pas se décourager au-delà de tout ce qui se passe dans le monde. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, voilà, je vous souhaite la bienvenue, voilà, vous êtes sur le concept de la conversion, voilà, si vous faites partie de ceux qui croient que au-delà des échecs que vous avez déjà enregistrés, au-delà des situations compliquées par lesquelles vous êtes passé, au-delà de l'adversité de la vie, comme les temps que le monde traverse en ce moment, il est fort possible que quelque chose de positif se passe dans nos vies. Il est possible qu'on atteigne nos objectifs, nos buts et nos rêves. Il est possible de nous réaliser, voilà. Nous sommes la génération des leaders, nous sommes une nouvelle génération de ceux qui aspirent que la réussite n'est pas seulement ce que nous poursuivons l'excellence, voilà, l'excellence, atteindre les buts et les objectifs, sinon aller au-dessus, au-delà de nos attentes. Et donc, vous êtes sur la page de ceux qui aspirent à tout ce qui est grand, voilà, non pas par une vie de facilité, mais par le travail, voilà, par la foi, par la croyance, croire en soi, la détermination. Voilà, nous sommes une équipe des hommes et des femmes résilients, voilà, et nous aspirons, voilà, à ceux qui n'arrêtent pas de lutter au-delà des circonstances et des temps difficiles que nous pouvons traverser. Alors, je vais partager avec vous l'histoire de Fanny Hurst. C'est une jeune américaine, voilà, lorsqu'elle décide de, de parcourir le monde, voilà, d'aller en aventure. Alors, elle décide d'aller à New York, voilà, l'une des grandes villes des États-Unis, parce que dû au fait des opportunités d'emploi, voilà, de tout ce qu'il y a comme opportunité là-bas, alors elle décide d'embrasser le monde de la célébrité, mais elle commence par écrire des livres. Et malheureusement, l'histoire dit quand elle est née en 1915, et elle dit que lorsqu'elle décide d'aller à New York, et la vie n'a pas été facile pour elle, elle a fait 4 ans
voilà, elle a commencé à errer dans les rues. Voilà, c'est une histoire fascinante qui m'a vraiment impressionnée et ce qui m'a surtout encore interpellée parce que elle parle de sa rencontre avec les immigrants. Voilà, elle dit que sa vie à la rue, voilà, le fait elle ait vécu dans la rue, ça lui a permis de comprendre comment est-ce que les immigrants vivaient de façon difficile lorsqu'ils arrivaient aux États-Unis et dire elle pensait que la vie était facile pour ceux qui venaient rejoindre l'Amérique et elle découvre qu'au-delà du fait qu'il y avait des immigrants qui erraient dans les rues, dans les roadways, voilà, ils étaient pleins dans les rues, ils avaient des tentes dans les rues parce qu'ils n'avaient pas d'abri, ils n'avaient pas de famille ici en Amérique. Elle aussi, elle a fait partie de cette grande famille. Elle a rencontré des Américains aussi qui étaient dans le roadway, qui étaient au bord de la route, voilà, sur les grandes routes de New York, qui n'avaient pas d'abri. Elle a connu la galère, elle a connu la souffrance, la souffrance. Alors elle parle d'un secret, voilà, le secret de la persévérance. Et c'est un livre extraordinaire, voilà, le secret de la persévérance. Elle dit que le roadway lui a permis de cultiver un trait de caractère qui était celui de la persévérance. Alors c'est de ce qu'on veut parler aujourd'hui et interpeller tous ceux qui passent par les temps difficiles ou qui sont désespérés, qui sont dans une impasse, qui pensent qu'ils ne peuvent plus rien faire parce que les temps sont difficiles, ils ont perdu espoir. Voilà, avec tout le tapage qu'il y a dans le monde, les pressions, les tensions, voilà, les familles entières, les mères de famille, les pères de famille sont au bord de la dépression. Il y en a qui sont au bord du suicide, voilà. Et je vous donne mes encouragements et vous dis aujourd'hui que la persévérance, c'est la clé de tous ceux qui se sont en sortis, voilà, malgré les temps par lesquels ils étaient en train de passer. Dire que nous tous sur la terre, nous passons d'une manière ou d'une autre des temps difficiles, des temps compliqués, des temps où on ne se comprend pas, on ne comprend pas notre vie, on ne comprend pas pourquoi nous existons, quel est le but que nous poursuivons exactement sur la terre, parce qu'il arrive qu'on ait essayé 10 fois, 50 fois, 100 fois, on a raté et après on perd espoir. Alors le secret de Fanny Hurst, elle dit qu'elle a découvert dans la rue le secret de la persévérance. Et elle a vu des gens qui étaient dans la rue depuis des années redevenir des hommes et des femmes responsables avec une vie équilibrée. Des hommes et des femmes qui avaient tout perdu au départ, qui n'avaient plus d'espoir, voilà, qui étaient misérables, qui ne savaient plus comment joindre les deux bouts, comment manger, comment se vêtir. Un jour, ils se sont retrouvés revêtus. Un jour, ils se sont retrouvés avec un nouvel emploi. Un jour, ils se sont retrouvés avec une nouvelle maison, une nouvelle vie, une nouvelle famille, voilà, des nouvelles opportunités. Et elle a découvert le secret de la persévérance dans les temps de difficulté qu'elle a passés. Alors, quand elle écrit un de ses premiers livres, elle essaye de trouver les éditeurs. Alors, durant 4 ans, elle ne trouve personne qui accepte d'éditer son livre. Alors, ça lui a fait encore passer des temps de galère. Alors, le jour, elle faisait des petits boulots et la nuit, elle était en train de réfléchir. Mais dans ces temps de réflexion, elle dit que ce qui lui donnait la force, c'était la lecture. Elle lisait énormément et durant les temps qu'elle passait dans la lecture, ça lui a permis de comprendre la vie d'une autre façon, sur une autre facette. Voilà, elle a découvert un des livres de Monsieur Napoléon Hills. Voilà, elle a découvert le livre de Monsieur Napoléon Hills. Voilà, et cette histoire, elle a été fascinante et elle dit que ça lui a amené à lui remonter le moral. Alors, c'est pas de Fanny Hills qu'on veut parler, on veut parler de toi, on parle de moi, voilà, parce que d'une façon ou d'une autre, nous passons tous des situations qui perdurent, voilà. Il nous arrive de vivre certaines situations, en fait, dont on n'a pas la réponse. On se pose des questions, on traverse, sinon on vit certaines difficultés, voilà, d'où on n'a pas toujours le temps. Quand est-ce que cette situation va être résolue? Alors tu restes dans l'impasse. Et en fait, c'est ce qui fait tomber les gens dans la dépression. Parce qu'en fait, tu es dans une situation où tu te dis,
Voilà, la situation est là, c'est vrai. J'ai des compétences, c'est vrai, j'ai des talents, c'est vrai, j'ai des connaissances, c'est vrai, je suis instruite, c'est vrai, je suis belle, c'est vrai, je suis un homme fort, j'ai plein d'énergie, j'ai plein de volonté. C'est vrai que vous me dites d'être courageux, d'être forte, d'être patient, d'être résilient. Vous pouvez employer tous les termes, mais entre le ton du fait et le ton de la patience. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour résoudre mes problèmes? Comment je fais pour payer mes billes? Comment je fais pour pouvoir aider ceux qui ont besoin de mon aide? Comment je fais pour venir en aide à ma famille? Comment je réponds, voilà, aux besoins de mes enfants en tant que père ou responsable de famille? Comment je fais pour me réaliser en tant que femme? J'ai tel âge, voilà, je suis remplie de rêves, voilà, je suis remplie de buts, des objectifs que je veux atteindre, je veux me réaliser. Mais j'ai comme l'impression qu'à chaque fois que je vais décoller, il y a quelque chose qui se passe. Beaucoup de gens se disent aujourd'hui que oui, c'est comme si le coronavirus m'attendait. Quand je commence à décoller mes affaires, le coronavirus vient comme si c'était vraiment un ennemi, un adversaire invincible. Mais comment on fait pour décoller dans ces temps, voilà, aussi difficiles que le monde traverse aujourd'hui, et dire à quelqu'un, persévère, persévère. Vous savez, j'ai pour habitude de vous dire que euh, lorsque je coach les gens, avant de coacher, je me suis d'abord coachée moi-même. Et je continue de me faire coacher parce que, euh, en tant qu'humain, au-delà du fait que parfois nous venons de différentes régions, euh, nous avons des cultures parfois différentes, au-delà du fait peut-être que nous sommes de peau, de couleurs différentes, nous sortons des familles différentes, voilà, des environnements différents, mais en tant qu'humains, nous traversons à peu près, sinon à 50%, les mêmes impasses. Nous vivons un peu souvent les mêmes difficultés. Nous sommes toujours un peu dans la même réalité en fait. Vous comprenez, en tant que femme, 50% des femmes, que ce soit en Afrique, en Europe ou aux États-Unis ou en Asie, on traverse à peu près les mêmes situations, c'est-à-dire les échecs sentimentaux, euh, les difficultés qu'on rencontre quand on devient une mère, une jeune femme qui veut en même temps, elle veut faire ses études, elle tombe amoureuse, donc entre le temps qu'elle veut faire les études, elle rencontre l'amour, les difficultés qui se dressent devant elle par rapport à son engagement dans la vie sentimentale, parce qu'elle veut être une femme responsable, entre le temps qu'elle embrasse la vie active, voilà, il faut trois responsabilités, celle de continuer ses études, celle d'être en couple, parfois être mère au foyer, et celle d'être par exemple membre d'une famille qui a des lois, des valeurs qu'elle doit respecter, des traditions, des coutumes dont elle doit se soumettre. Les femmes, nous traversons à peu près un peu les mêmes histoires, et les hommes aussi dans toutes les régions ont à peu près les mêmes histoires, vous comprenez? Donc ce qui veut dire qu'en fait, quand tu décides de devenir coach, lorsque je décide de devenir coach, je me coach moi-même parce que euh, je suis à peu près la réponse à tout ce que vous êtes en train de vivre. Je suis passée presque par certaines situations par lesquelles vous avez traversé, ou bien par lesquelles vous êtes en train de traverser. Peut-être que j'ai connu des choses pires que vous, et je suis consciente qu'il y a des gens qui ont connu des situations pires que moi, ou qui sont dans des situations pires que moi. Peut-être que j'ai jamais connu, que je ne connaîtrai jamais. Mais le truc, en fait, c'est pas de chercher à savoir dans quoi il est en train de passer, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, qu'est-ce qu'elle est en train de subir en ce moment. Mais le résultat, en fait, la conséquence, c'est que comment faire pour sortir. Peu importe la situation dans laquelle tu passes, comment faire pour sortir. Parce que la réponse ne peut-être pas être celle que je vais donner maintenant, mais peut-être que la réponse peut être dans le fait que je sois là. Si j'ai traversé des difficultés, j'étais à la rue dans le sens où tu as une maman qui élève seule ses gosses, entre le temps où elle va au travail, entre 5 heures et entre 5 heures du matin, et elle rentre à 7 heures du soir, parfois à 8 heures du soir, et durant toute la journée, un enfant de 6 jusqu'à 10 ans, tu traînes dans les rues, tu n'as pas de quoi manger, voilà,
et tu te débrouilles comme ça, tu attends le lendemain. Parfois, quand ta maman rentre, elle trouve que tu n'as rien mangé, elle n'a même pas le temps de communiquer avec toi parce que quand elle vient, elle est fatiguée, elle a juste envie de prendre son bain, sa douche et aller au lit et elle recommence comme ça encore et encore. Donc, ce qui fait que en tant que jeune femme, aujourd'hui, j'ai connu la rue. Si quelqu'un me parle de la rue, je n'ai peut-être pas connu la rue comme vous, mais j'ai connu une facette de la rue. Si quelqu'un me parle de la galère, j'ai connu la galère parce que une maman qui a 7 gosses et qui gagne 50 000 francs CFA, en euros, je pense qu'elle est à moins de 60 euros par mois avec 7 gosses. Peu importe la région que tu te trouves dans le monde, je ne sais pas ce que tu vas pouvoir faire avec moins de 50 euros par mois. Voilà, ce n'est pas par semaine, par mois. Voilà, tu ne sais pas comment tu payes ton loyer, comment tu joins les deux bouts pour l'électricité et subvenir aux besoins de tes enfants. Donc, vous voyez un peu de quoi je parle. Et en tant que jeune femme, j'ai connu des échecs, des déceptions sur le plan sentimental. J'ai connu voilà l'humiliation, le rejet. Et je me suis donné comme principe, comme objectif, de ne plus jamais permettre qu'un homme me pourrisse la vie ou bien qu'un homme me méprise ou se moque de moi parce qu'il a de l'argent. Alors j'ai pris la décision de me lever en tant qu'être humain qui a tous ses sens, qui est valide, voilà, qui est doté de connaissances, d'intelligence, de sagesse, les mêmes capacités que les hommes ont. Dieu nous a donné la capacité à nous les femmes de pouvoir les avoir. À la seule différence que c'est vrai, les hommes, ils ont plus d'énergie, voilà. Ils ont peut-être une énergie double que la femme. Mais la femme, si on peut faire aujourd'hui, si on peut aller dans les mêmes écoles que les hommes, si on peut étudier, si on peut nous réaliser, pourquoi pas travailler et pouvoir être libre et autonome financièrement, afin de ne plus être esclave d'un homme. Un homme marié qui est obligé de te maltraiter, tu es obligé d'être sous la botte de quelqu'un, en fait, qui te méprise, quoi. Voilà, il appelle quand il a le temps, il n'a pas ton temps, il vient chez toi quand il a le temps, quand il a besoin de toi, mais quand tu as besoin de lui, il n'est jamais là. Voilà, tu attends toujours qu'il te fasse un message, tu attends toujours que lui t'écrive. Quand toi tu l'écris, il ne répond pas, il n'a pas le temps. Mais il faut que quand lui l'écrit, tu puisses te trouver du temps pour lui. Alors, les jeunes femmes aujourd'hui, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'emploi, tu es obligé de subir les injures, les humiliations, la merde. Voilà le mauvais regard, le mépris d'un homme parce que tu dépends de lui financièrement. Alors en tant que femme, j'ai connu ces voies, j'ai connu ces échecs, j'ai connu ces humiliations, j'ai connu cette galère-là. Alors je me suis dit, il faut que ça s'arrête dans ma vie, il faut que je me lève, il faut que je bosse, il faut que je travaille, il faut que je sois autonome, il faut que je sois libre, il faut que je sois une femme, voilà, épanouie, capable de me prendre en charge, où tu n'es pas obligé, voilà, de toujours subir des humiliations venant d'une quelconque personne parfois qui ne mérite même pas que tu te prosternes devant lui, mais parce qu'il sait que ta vie dépend de lui, tu te dis non, il faut que je me lève. Alors je voulais dire à une femme, à un homme, persévère. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas ce qui te, te, te fait baver en ce moment. Voilà, et je pouvais dire à quelqu'un, vous avez passé, vous avez étudié du primaire jusqu'au collège, vous êtes allé à l'université, vous avez employé ce qu'on appelle la persévérance. Aujourd'hui, il y a des millions de jeunes aux États-Unis. J'ai regardé un documentaire qui m'a vraiment écœuré, qui m'a fait couler les larmes. Des millions de jeunes aux États-Unis, ils ont terminé l'université qui est compliquée, qui est extrêmement chère, mais après avoir terminé les études, ne trouvent pas de l'emploi. En Occident, c'est pareil, en Afrique, des millions de jeunes dans le monde aujourd'hui, on vous dit allez-y à l'école, allez-y apprendre, faites-vous instruire parce que l'école, c'est le premier moyen de réussite. Voilà, faites ceci, instruisez-vous, lisez, faites cela, mais à la fin de tout ça, aucun résultat. Vous avez galéré à l'école, vous avez galéré dans les familles. Quand tu termines de faire tes études, tu te dis, bon, là au moins, ma situation va être résolue. Mais après les études, tu galères encore. Je connais des jeunes en Afrique, je connais des jeunes dans le monde. Ça fait 10 ans qu'ils ont terminé leurs études universitaires. Ils sont assis, ils vivent comme des misérables alors qu'ils ont la connaissance, alors qu'ils sont instruits. Comment ne pas passer par la dépression? Les jeunes qui ont des rêves, qui avaient des rêves lorsqu'ils sont allés étudier. Alors, on remarque aujourd'hui, quelqu'un t'es pas allé à l'école, tu ne sais pas lire et écrire, mais tu décolles. Alors, comment faire pour acquérir ce trait de caractère qu'on appelle la persévérance? Alors, ce que vous devez savoir que
la souffrance que vous êtes en train d'endurer aujourd'hui, elle peut faire naître en vous ce trait de caractère appelé la persévérance. Les difficultés par lesquelles vous êtes passé, pour plusieurs, elle fait naître en nous ce qu'on appelle la persévérance. Et si vous n'avez pas ce trait de caractère, voilà, je veux avec vous partager quelques secrets de la persévérance. Comment persévérer, voilà, si vous avez un problème d'impatience, si vous êtes impatient, voilà, vous avez du mal en fait à attendre, voilà, à prendre du temps, à garder le calme, à se pardonner, à comprendre que c'est vrai, les temps sont difficiles, mais je peux encore attendre, je peux patienter. Je ne suis pas la seule qui attend sur la terre. Il y a des millions de personnes en ce moment qui sont dans le même besoin que moi. Voilà. Et ceux qui en ont, un jour aussi, peut-être que ils vont me céder leur place. Peut-être que quelqu'un va aller en retraite, on va me céder sa place. C'est possible. La persévérance dans la vie à deux qui ne va pas, la persévérance dans le mariage, dans le foyer, dans la vie de ménage qui ne va pas, la persévérance en tant que parent, la persévérance en tant qu'épouse, en tant qu'époux. Vous êtes un homme, vous avez été déçu plusieurs fois. Persévérez, vous avez besoin de rencontrer une femme avec qui vous recommencez votre vie. En tant que femme, vous êtes dans le désespoir parce que votre vie de couple et votre ménage était tellement au bord de la plaque. Voilà, vous êtes prêt à tout craquer, à tout plaquer. Et tout ce que je peux vous dire, persévérez. Car j'ai toujours dit ceci, que le temps c'est le second nom de Dieu. Laissez Dieu faire les choses, laissez le temps vous parler, laissez les situations mûrir et vous convaincre que la décision que vous êtes en train de prendre, voilà, c'est une décision mûre et sage. Ne prenez pas des décisions sous le fait de la colère, ne prenez pas des décisions sur le fait du ras-le-bol, mais prenez le temps d'assagir la situation, de poser le pour et le contre, des avantages et des inconvénients et comprendre que les temps sont difficiles. Parfois, c'est dans les temps difficiles que la pression augmente dans la vie de couple. C'est dans les temps difficiles, dans le confinement, voilà, qui est venu apporter plus de pression et de dépression dans les couples, voilà, dans la vie de ménage, alors qu'on prend le temps, voilà, de patienter, de réfléchir, de mûrir la décision, voilà, de mûrir voilà, nos projets et dire que tout est encore possible, car tout est possible à celui qui croit. Donc, pour développer un esprit de persévérance, la première chose que vous deviez faire, préciser le plan, avoir un plan précis. Qu'est-ce que vous voulez faire? Avoir, voilà, la précision. La deuxième chose, après la précision, avoir une vision claire. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire la précision, une vision claire, écrire, mettre sur note. Quel est le projet pressant, primordial? Quelle est l'urgence? Quel est le projet comment ils appellent ça en français? Ce qui est urgent maintenant, qui est urgent, ce dont vous avez besoin de voir s'accomplir, de se réaliser dans votre vie maintenant. Donc, préciser le plan, voilà. Ensuite, définir ce que vous voulez atteindre maintenant, la priorité. Voilà, c'est le mot que je cherchais, prioriser les choses. Quelle est la priorité? Parmi tous les rêves que vous voulez atteindre, parmi tous les objectifs que vous voulez atteindre, parmi tous les buts que vous voulez atteindre, les objectifs que vous êtes fixés en 2020, c'est vrai que l'année s'est très mal passée et les choses ne s'améliorent pas toujours. Est-ce que je peux quand même atteindre un objectif, mais qui est pressant, qui est primordial et qui est urgent pour moi? Alors, faites la précision du plan, voilà, définissez votre plan, mettez ça sur note, voilà. Et ensuite, avoir le désir, car si votre désir, il n'est pas fort, voilà, le désir ardent, un désir qui est comme un feu à l'intérieur de vous, un désir qui vous brûle, ça veut dire que vous devez brûler, un désir fort, qui est plus fort que vous, voilà, par rapport au but, à l'objectif, par rapport au rêve que vous voulez atteindre. Voilà, si vous brûlez d'un feu
qui consume votre chair, qui consume vos faiblesses, qui consume vos mauvaises habitudes. Voilà, ce feu va brûler tellement en vous que vous n'aurez pas le temps de croiser les bras, de dormir. Vous aurez envie de bosser sur votre projet pour voir votre projet s'accomplir et se réaliser pour pouvoir atteindre vos buts. En tant qu'étudiant, vous allez bosser, voilà, vous allez travailler en tant qu'adulte. Vous voulez atteindre les objectifs, vous devez faire un plan, vous devez préciser ce que vous allez faire exactement. Mettre des priorités parce que les adultes, on a tellement de projets et des objectifs, des rêves à réaliser. Mais avoir des priorités, qu'est-ce qui est primordial maintenant? Et faire un plan, voilà, un plan d'action par rapport à ce que vous voulez accomplir, faire un plan financier par rapport au but et à l'objectif que vous voulez atteindre. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si tu, par exemple, tu veux te marier, même si tu n'as pas encore, surtout nous les femmes, hein, on est tellement coûteuse en termes de mariage lorsqu'on doit célébrer une union. On est tellement coûteuse, mais si tu as des moyens, tu as de l'argent, tu aspires au mariage, tu penses et tu crois que tu veux te marier. Alors commence à investir, commence à faire des trucs, organiser les choses, même si le mariage, même si le conjoint n'est pas encore là. Vous comprenez, c'est comme une femme qui veut faire des enfants. Moi, j'ai vu des femmes par esprit de foi, par attitude de foi, voilà, elle commence à faire son trousseau alors qu'elle n'est même pas enceinte. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle un acte prophétique pour ceux qui sont dans le monde religieux. On appelle ça l'acte prophétique. Voilà, quand tu veux atteindre un projet, même s'il faut mettre au moins 10 dollars par mois, ou bien 10 dollars par semaine, ou bien 10 dollars par jour, pour que ton projet voie le jour un jour, mets 10 dollars par jour. Même si tu n'as rien, même s'il faut que tu manges un demi-pain, même s'il faut que tu galères pour ça, mets 10 dollars par jour. Fais des économies pour que ton projet puisse voir le jour. Voilà, n'attends pas que tu aies des millions pour pouvoir économiser, pour réaliser ton objectif. Voilà, donc la quatrième chose, la foi en soi. Personne ne croira en votre projet plus que vous. Vous devez apprendre à croire en vous. Vous devez apprendre à croire à vos objectifs, à ce que vous voulez atteindre. Qui vous voulez devenir dans 5 ans, dans 10 ans. Croire en vous, c'est un point cumulant pour votre futur et pour le futur de votre famille. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, si vous ne croyez pas en qui vous êtes, au-delà des situations par lesquelles vous êtes en train de traverser, vous ne croyez pas en votre potentiel, personne ne croira en vous plus que vous-même. Alors, croire en vous, c'est un point cumulant. Et ensuite, la coopération. Il faut coopérer. Il faut que vous coopérez avec vous-même. Apprendre à coopérer avec vous-même. Vous ne coopérez pas avec vous-même, personne ne pourra coopérer avec vous avant que vous n'ayez coopéré avec vous-même. Voilà, l'habitude. J'ai toujours dit que l'habitude vient avec un ensemble de répétitions. Réussir à établir certaines habitudes dans notre vie, ça vient avec la répétition. Si chaque jour tu apprends à te brosser les dents, l'habitude va rester là. Beaucoup d'adultes aujourd'hui n'aiment pas se brosser les dents. C'est parce que depuis petit, quand les parents nous ont appris à nous brosser les dents, aller à la douche, se brosser les dents, on faisait semblant de se brosser les dents. Parfois, certains, tu mets l'eau à la bouche, tu te dis, maman, je finis de brosser les dents. Tu pensais que c'est à elle que tu le faisais, mais l'habitude est restée. Beaucoup aujourd'hui n'aiment pas travailler parce que les quelques fois qu'on lui a donné l'opportunité d'aller travailler, ils n'ont pas été sérieux, mais l'habitude est restée. Et la conséquence de l'habitude, c'est que si c'était un mauvais trait de caractère que tu as cultivé en toi, ça te tue à petit feu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont stagnés dans leur vie parce qu'ils ont accumulé des mauvaises habitudes. Or, si tu apprends à développer des bonnes attitudes, des bons comportements, des bonnes habitudes, le but, c'est pouvoir te réaliser dans le temps, de pouvoir atteindre tes objectifs, être quelqu'un de responsable, être quelqu'un de motivé de façon personnelle. Tu n'as pas toujours besoin qu'on te motive pour te lever le matin, pour aller à l'école. Tu as besoin qu'on crie sur toi, qu'on te motive pour aller travailler, pour trouver un emploi, pour atteindre tes objectifs, pour te réaliser. Tu n'as pas besoin toujours qu'on te buste ou qu'on te motive pour pouvoir te lever, prendre une douche ou bien pouvoir voilà, mettre tes projets sur pied. Il y a des gens, vous avez besoin de revoir votre façon de vivre. Sinon,
la qualité de vos habitudes pour pouvoir accomplir, sinon atteindre vos buts dans la vie. Voilà. L'habitude vous amène à réaliser vos rêves. Alors vous dire que la persévérance, voilà, est un trait de caractère qui nous permet à tous de décoller d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je disais à quelqu'un que aujourd'hui, les gens me voient juste parce que je suis là, mais ils ne savent pas que j'ai passé des temps difficiles. Ils ne savent pas par quel moment, les moments par lesquels je suis passée. Ils ne savent pas que même en ce moment, je passe par certains challenges. Moi, j'appelle les problèmes les challenges. Je passe par certaines situations qui, en tant qu'humain aussi, sont des pressions pour moi, mais de façon personnelle, j'ai appris à persévérer, attendre que mon temps arrive, attendre que ma lumière brille, attendre que je puisse rentrer dans le plan de Dieu pour ma vie. Parce que parfois, le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Parfois, tu veux faire quelque chose maintenant, ce n'est pas ton temps. Et quand tu fais des choses et que ce n'est pas ton temps, ça ne marche pas comme tu veux. Parfois, il y a des choses qui ont besoin de la volonté, qui ont besoin de certains traits de caractère, la persévérance, la patience, la résilience, la foi, la confiance en soi, comme on appelle, certaines disciplines. Mais il y a des choses, quand c'est le temps où le divin a décidé de te faire rentrer dans le plan parfait de Dieu pour toi. Il y a des choses qu'on ne force pas. Il y a le mariage qu'on ne force pas. Il y a le travail qui vient, les opportunités qui viennent à toi. Voilà, des gens qui t'offrent des suggestions d'emploi. Ça vient seul parfois. Il y a des choses qu'on va chercher, voilà, qu'on provoque. Il y a des chances, il y a des grâces, il y a des opportunités, voilà, des rencontres qu'on provoque. Mais il y en a aussi qui viennent seuls. Vous dire que la persévérance est la clé, est l'une des clés de ceux qui ont réussi sur la terre. Alors j'espère que ces moments, ce message aura encouragé quelqu'un, aura relevé le moral de quelqu'un. Je vous dis à la prochaine, voilà. N'oubliez pas toujours de subscribe, de partager, d'inviter les gens. Voilà, nous sommes en train de bâtir un empire, voilà, un empire, pardon.